Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, première vidéo d'une suite de vidéos sur les strates de boss du raid Château Natria en NM et HM. On commence avec Hurlel, une grosse chauve-souris qui sera donc le premier boss de ce premier palier de raid de Shadowland. Hurlel se composera en deux phases distinctes. Dans la première phase, on pourra librement DPS le boss et ne demandera que quelques esquives de mécanique. Et la seconde phase, où là, Hurlel sera complètement insensible, et il sera donc inutile de faire du DPS. Du coup, on se concentrera plutôt sur la survie pure. Et du coup, combattre Remedes, pour ceux qui l'ont connu, ce boss est complètement aveugle, ce qui fait que la plupart des mécaniques du boss reposent sur le fait qu'elle essaiera de vous trouver pour vous défoncer la tronche. Du coup, gardez en tête qu'il faut absolument casser la ligne de vue avec l'un des piliers présents dans la pièce pour éviter quasiment toutes les mécaniques du boss. Justement, au niveau des mécaniques, elle fera environ 2 fois par phase 1 le sort Cri Assourdissant, qui fera énormément de dégâts à votre raid, sauf si vous cachez derrière un des piliers, et ainsi casser la ligne de vue, ce qui baissera à environ 20% les dégâts reçus de la compétence du boss. À la fin de ce cri, elle posera une flaque d'ichor sanguin sous les pieds de plusieurs personnes de votre raid. Entre ces deux moments de la première phase, le boss va régulièrement lancer un cleave sur un membre du raid. Ce cleave ne sera jamais en direction des tanks, et frappera toujours le groupe de DPS et de heal au CAC. Il faudra donc que les CAC l'évitent au maximum, même si les dégâts ne sont pas énormes. De plus, lors de cette phase 1, le boss va régulièrement lancer écolocalisation, qui, au bout de 8 secondes, provoque une descente de la part du boss, ce qui infligera des dégâts de zone autour des joueurs ciblés et déposera une flaque d'ichor sous leurs pieds. Les joueurs ciblés par ce sort seront donc forcés à s'écarter du groupe. Ensuite, à partir du mode héroïque, le boss va régulièrement lancer hurlements résonnants, qui seront des petites zones qui se déplacent et qui sont à éviter sous peine d'être firent pendant 3 secondes, enchaînées d'une descente au bout de 6 secondes, et ainsi faire pop une flaque sous les pieds. Ce spell est à éviter absolument sous risque d'un effet domino sur toutes les personnes qui se prêtent cette AOE. Le meilleur moyen d'être sûr de ne pas être embêté par cette mécanique est de déplacer tout le raid de l'autre côté de la pièce dès qu'il commence à cast son hurlement résonnant. Pour les heals, le boss va de temps en temps balancer Vague Sanglante, qui va toucher tout votre raid et poser un dot de dégâts sur 12 secondes. Au niveau des tanks, les tanks auront à s'échanger l'aggro du boss à chaque morsure d'exsanguination, qui fera des dégâts bruts, plus une application de 10 stacks d'exsanguiné qui fera des dégâts sur la durée, augmente les dégâts subis et réduit les soins reçus. Voilà pour la première phase. Récapitulons. Se cacher derrière les piliers lors de son cri assourdissant, se placer loin du groupe lorsque vous avez l'écolocalisation sur vous. Pour les CAC, évitez le balayage aveugle, qui est donc le cleave. Les heals, attention à la vague sanglante, et les tanks, switch d'aggro à chaque morsure d'exsanguination. Arrivé à 100 points de sang, soit 100 points d'énergie, le boss passe en phase 2. Et là, plus aucun dégât n'est pris en compte par le boss. Il devient totalement insensible à toute attaque. Et il va se balader dans toute la salle à votre recherche, en lançant 2 spells précis. Le cri assourdissant et le sonar résonnant. Un passif s'ajoute aussi au boss qui, en 2 mots, one-shot toute personne qui se trouve à moins de 12 mètres du boss. Donc dans tous les cas, vous approchez pas de lui. Du coup, le cri assourdissant est exactement le même qu'en P1. De gros dégâts sur tout le raid, sauf si vous vous cachez derrière un pilier. Ensuite, le sonar résonnant est une batterie de petites AOE qui se déplacent, comme celle présente en P1 en mode héroïque. Vous devrez esquiver sous peine de prendre une descente, un pop d'ichor sanguin et un risque d'effet domino qui peut détruire votre groupe rapidement. Ce sonar rebondit sur toute surface avec qui il entre en contact, donc attention au ricochet. Cette phase dure environ 45 secondes en héroïque et peut être très punitif en cas d'inattention et de slack collectif. Du coup, résumons un peu cette phase 2. Boss intouchable, donc votre DPS ne sert à rien. Pour les classes qui peuvent fournir du heal, concentrez-vous plutôt à aider justement vos heals à remonter votre groupe et surtout pensez à esquiver tout ce que vous pouvez tout en restant hors de ligne de vue du boss.
Cette phase, c'est de la pure survie. Suivant votre groupe et votre DPS, le boss peut tomber très rapidement juste après la première P2. Là pour le premier boss du château Natrien. Pour ma part, je pense que c'est un très bon boss introductif qui n'est pas très dur mais peut devenir vite punitif si les mécaniques ne sont pas un minimum respectées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous ou de venir en discuter directement sur mon stream qui sera en description. Sur ce, bonne journée et bon raid à tous!